Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube, je vous cache pas que j'avais la flemme. Mais aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de Smart Scout et en même temps on va voir un petit peu la différence entre des vendeurs qui font des petits chiffres et des plus gros chiffres. Donc pour ceux qui connaissent pas Smart Scout, c'est un logiciel, un outil qui est assez récent. Je sais plus combien de temps il date, mais bon, ça ressemble un petit peu à Helium 10, Jungle Scout dans le sens où on peut faire des recherches produits, mais c'est plus que ça, parce que ça peut même servir pour ceux qui font du wholesale ou du retail arbitrage aussi, il me semble. C'est comme une grande base de données de Amazon. Donc malheureusement, j'ai constaté quelques petits bugs de chiffres, comme dans d'autres outils de recherche produits, hein, c'est pas le seul. Mais malgré tout, il y a plein de data et des choses intéressantes. Donc déjà, regardez ce qu'on peut faire. Il y a ici, là, si on clique sur Brand, on voit, par exemple, là, on est en France, hein, Amazon France, j'ai mis, vous voyez, les marques qui font le plus de ventes. Donc, c'est Apple en premier, 27, 27 millions. C'est pas si énorme, hein, c'est pas si énorme, mais c'est déjà pas mal. Après, il y a Samsung, donc 15 millions. Vous voyez, donc là, on voit, c'est des grandes marques. Amazon Basic. Ils ont même mis générique, même si c'est pas vraiment une marque, hein. C'est tous ceux qui ont dû mettre générique sans déposer de marque. Comme quoi, il y a moyen de faire des ventes même en générique. Donc là, vous voyez, c'est que des grandes marques, hein, quasiment. Après, on peut aussi cliquer sur Sellers, et là, on voit les vendeurs. Je sais pas pourquoi ça me remet ça comme à chaque fois. Voilà. Donc, là, on voit le plus gros vendeur sur Amazon France, bah, c'est Amazon, tout simplement. 373 millions. C'est énorme. Voilà. Après Amazon UK, je sais même pas pourquoi ils ont deux comptes différents. C'est leurs tokens. Euh, 6 millions. Après eux, ils sont pas mal, hein. Vous voyez, 5 millions 8. Voilà. Et en fait, ce qui est frappant, quand même, dans les plus gros vendeurs, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gros vendeurs, ils ont quand même beaucoup d'asines. Vous voyez, donc, en gros, la stratégie du private label de trouver une licorne à deux trois produits et faire un des gros chiffres, c'est quand même compliqué, quoi. Vous voyez, donc, en général, les mecs, ils ont des magasins entiers de référence, quoi, d'asines. Bon, de temps en temps, vous allez en voir voilà, des vendeurs comme lui, il a que 36 asines. Donc, par contre, lui, il vend des cartes graphiques, donc le panier moyen, il doit être élevé. Ça, c'est quoi? C'est des systèmes de nettoyage. C'est des trucs pour jardin. Ah, lui, il en a que 7. En plus, il fait que du FBM, a priori. On va regarder. Il y a des mauvais avis. C'est fou, ça. Alors, on va voir les produits qu'il fait. C'est des iPhones. iPhone reconditionné. Bon, bah, c'est pas étonnant. En tout cas, en faisant ça, on peut potentiellement tomber sur des produits intéressants. Juste en faisant comme ça, là. En regardant lui, par exemple, un seul asine, 460 000. C'est énorme. Avec un seul asine. Ça veut dire que c'est un tapis de course, je crois, il est écrit. C'est un chinois, ok. Il a quelques tapis de course. Ah oui, il en vend 1000 par mois, hein. D'accord, c'est un tapis roulant. Pliable. Tapis de course, pliable. Ouais, c'est original. 40 asines, 39, 9 asines, robot aspirateur, tapis de course. C'est quand même il y a quand même des produits quand il n'y a pas beaucoup d'asines, c'est du high ticket, quoi. C'est des produits chers en général. Mais sinon, vous voyez, lui, par exemple, 7500.
Référence 7500 asines. Et donc... Donc voilà. Alors, là, par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut changer de pays. Donc, je peux mettre, par exemple, Amazon US. Et pareil, là, on voit le classement. Donc, Amazon.com, 8 milliards. Vous voyez la différence par rapport à la France? La France, je crois, c'était 360 millions. Ici, c'est 8 milliards, Amazon. Donc, il y en a plein, là, ils sont à 97 millions. Le deuxième, 54 millions. Qu'est-ce que c'est que ça, d'ailleurs? Ça doit être des compléments alimentaires, j'imagine, quelque chose comme ça. Alors, où est-ce qu'on voit ces produits? Ah non, j'ai l'impression qu'ils vendent un peu de tout. Ouais. Bon, de toute façon, lui aussi, il doit avoir un bon paquet d'asines. Ouais, 7100 asines, hein, vous voyez. Donc, par contre, là, quand je vois ça, 27 asines et qui fait quand même 16 millions, je me dis, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi je vois pas la boutique ici, comme d'habitude, c'est bizarre. C'est où les gens? Bon, bah, je vais cliquer là. Ils vendent des drapeaux américains. Non, mais c'est une blague. Il doit y avoir un problème là. Là, c'est un bug, je pense. Parce que je vois pas les ventes. C'est même pas écrit les ventes. Nombre de ventes, c'est même pas écrit. Donc, c'est que ça vend pas grand-chose, hein. Quoique, ah non, je suis en France là. Faut que je mette New York. Hop, apply. Continue. Et on va voir. Bah, c'est pareil. C'est pareil. Je vois pas le nombre de ventes. Donc, il fait pas beaucoup de ventes. Ouais, bon, bah, ça, c'est un bug. Vous voyez, quand je vous parlais de bug tout à l'heure. 14 asines. Ouais, non, c'est un bug. Alors, sur les marques, pareil encore, hein, Apple en premier, Samsung, Amazon Basic, générique, ok. Par contre, il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est là qu'on peut changer des filtres. Regardez, là, donc il y a des filtres. Et là, on peut mettre, par exemple, c'est où déjà? Country, voilà. Country, France. Alors, faut mettre FR, je pense. Voilà, FR. Là, ça marche. FR, du coup, on a les plus gros vendeurs français. Alors, on va fermer ça. Aux États-Unis. Donc, ceux qui font le plus de ventes, c'est Ledger Official en premier, 620 000 dollars. Marycraft. Attention, quand je dis les plus gros vendeurs français, c'est ceux avec une société française, je pense. Parce que quand là, c'est l'adresse l'adresse de leur entreprise, elle est située en France. Donc, ça ne veut pas dire que, par exemple, il y a des gens qui ont des LLC américaines, donc leur société, elle est immatriculée aux États-Unis ou à Dubaï ou n'importe où ailleurs. Ils seront pas dans cette liste. Vous comprenez? Parce que, voilà. Pourtant, ça peut être des Français. Donc, ça, Ledger, c'est les trucs pour les crypto-monnaies, il me semble. Voilà, lui, il a 3 asines, Perifit, lui, As Boutique, Chef Knives, ça doit être des couteaux, ça. Des couteaux, je suppose. Bon, bah, ça a changé, là, je sais pas pourquoi je peux pas voir le... Ok. Ah, bah, ils vendent des verres de plusieurs marques différentes. Des couteaux. Et comme quoi, hein, même le online et retail arbitrage ou le wholesale, ça peut payer quand même, hein. Ça paye, hein. Après, après, ça veut rien dire parce qu'en vrai, là, vous voyez, il a du chiffre d'affaires, d'accord? 200 000 de chiffre d'affaires par mois, ce qui est très bien. Maintenant, il faut voir c'est quoi sa marge, parce que si c'est du wholesale euh, ou du online arbitrage et tout, et que sa marge est petite,
bah, je sais pas si bon, ça doit être rentable quand même, hein, je pense. Mais voilà. Donc Thorvald, lui, c'était un gars que j'ai vu très souvent. C'était un élève d'Olivier Alain, je pense. Ils sont deux frères. Il y a même des interviews d'eux sur Internet, là, sur YouTube, si vous voulez les voir. Donc ils ont fait des très beaux listings. Voilà, ils vendent bien, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc c'est très bien. C'est des outils, c'est dans le bricolage, il me semble. Enfin voilà, c'est des espèces d'outils. Alors, est-ce qu'on peut essayer de trouver des trucs intéressants là? Par exemple, là, 6, 8, 3 asines. Ouais, c'est dans les ordinateurs, pas intéressant. Ça, peut-être, qu'est-ce que c'est? On va essayer de voir ce qu'ils vendent. Je sais pas du tout ce que c'est. Et en plus, là, ils font 600 ventes. Celui-là, ça n'a pas l'air de se vendre, mais celui-là, oui, 600 ventes par mois. C'est pour aider à mettre les chaussettes pour les seniors, je pense. D'accord, d'accord. Bon, est-ce que ça vaut le coup de regarder si ce produit est intéressant ou pas? Je sais pas. On peut essayer de le taper hein, pour voir. Est-ce qu'il y a des ventes? 300, 300, 200, 10 000. 10 000, waouh. Ah ouais, mais parce qu'il est pas cher, lui, 10 balles. 10 balles. Bon, ouais, je sais pas si elle est intéressante cette niche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un seul asile, lui, il fait 25 000. Ouais, bon. Alors, le problème, c'est que je me méfie un peu des chiffres des fois qui sont annoncés parce que faut regarder, faut cliquer pour voir en détail parce que c'est buggé quoi, parfois. Donc si on revient, on va revenir en France. Et là, je vais vous montrer un autre truc. C'est la map. C'est leur map. Donc, on clique. Et là, par exemple, on va mettre les catégories tous. On va mettre que les private labels. Et on va mettre un nombre de vendeurs assez conséquent. Voilà. Et là, si vous voulez, si on zoome, on voit tous ceux qui sont implantés là en région parisienne, par exemple. Vous voyez, plus c'est petit et et moins il y a de chiffres. Alors on va cliquer sur un minuscule, donc qui fait 1000 balles. Lui, par exemple, là, Barbacado. On va essayer de voir ce qu'il vend. Offers. Alors, il vend les savons à l'ancienne, là, dégueulasses. Ah non, c'est des porte-savons. Ouais, bon. Qui c'est qui utilise encore ça? Euh, il vend un livre, d'accord. Ok, il vend quelques petits produits. Il fait vraiment pas beaucoup de ventes, mais bon. Donc ça, c'est pas le bon exemple. Alors on va prendre un autre minuscule là. Lui là, collectophile. Alors, et aussi il a plusieurs asines. Il a pas déposé de marque, il est en générique. Ok, c'est des trucs de collection. Voilà, il fait bah, 1000 dollars, enfin 1000 euros par mois à peu près de chiffre d'affaires. Ouais, ouais, c'est bon, je sais pas s'il vend sur plein de plateformes, s'il fait 1000 sur chaque plateforme, à la limite, et qu'il prend une bonne marge. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais là, 1000 dollars de chiffre d'affaires, c'est vraiment inutile, quoi. Donc, on va essayer d'en prendre un plus gros, là, un à 10 000, par exemple. C'est trop. 30 000, c'est beaucoup. Euh,
Alors 10 000 ça fait 10 fois plus, quoi. Ça fait une bonne étude de cas. Bon, allez, lui, 15 000. Ah ouais, mais c'est Coyote, c'est la marque Coyote, je pense, ça. Non, Tapas, allez, voilà, 9 800. Ça, c'est quasiment 10 000. Qu'est-ce qu'il vend? Des trucs pour les dents? Ouais. C'est vraiment Bon, ça, c'est un classique, ça. Même en dropshipping, c'était un classique, les charbons de blanchissantes pour les dents. Et c'est marrant parce qu'il suffit de mettre une étiquette et la boîte, c'est presque tous la même. Et il arrive quand même à faire des ventes. Mais sinon, ouais, ça, c'est les brosses à dents en bambou. Il y a beaucoup de concurrence là-dedans. Moi-même, j'avais essayé de me lancer à l'époque dedans et j'ai pas insisté. Vu le nombre de ventes qu'il fait, je me dis que j'ai bien fait. Ok, donc en fait, lui, bah, il a surtout un produit, enfin deux produits qui font le plus gros de son chiffre, hein. C'est comme souvent c'est le cas. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, il faut lancer plein de produits pour en avoir un qui se dégage du lot. Parce que des fois, on sait jamais. En tout cas, sa niche, elle est particulière, quoi. C'est pas ce genre de niche où j'aurais envie de me lancer en private label. On va essayer d'en choper un autre là, à 10 000, ou qui se rapproche, lui par exemple. 11 000. Lui, pareil, il a encore pas mal d'asines, hein, il en a une bonne dizaine. Et par contre, lui, c'est plus homogène ses ventes. Vous voyez, là, lui, il a plusieurs qui font. Il y en a plusieurs qui font aux alentours de 1500, 2000 euros. Vous voyez, donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, s'il y a un produit qui est copié ou qui marche moins, bah, au moins, il y en a d'autres qui continuent à faire marcher le business. Parce que quand on dépend que de un ou deux ou trois produits, eh ben, il suffit qu'il y ait une galère sur un des produits et voilà, ton business, il s'effondre, quoi. Alors, donc là, on était sur les 10 000. On va essayer de passer sur les 100 000. 100 000 euros. Les business à 100 000 euros. Alors lui, qu'est-ce qu'il vend? Donc il a euh, beaucoup plus d'asines déjà, parce qu'on voit 268. Ouais, il y a 14 pages. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des trucs de sport pour les gymnastes, on dirait. Alors est-ce que c'est que pour les... Non, ils font plein de produits différents. Partout, il y a de l'oseille à prendre. Ah, quoique, hein, c'est une seule marque, pourtant. Original Cup. Et ils vendent des produits qui n'ont rien à voir les uns les autres. On va essayer de voir la marque sur Amazon. C'est des jeux de pétanque intérieur. C'est assez original comme genre de produit. Ouais, plein de petits jeux. Ouais. Et du coup, ben, en fait, eux, ils lancent hein, plein de produits différents, pareil, hein. Ils disent pas, ouais, je vais tenter ma chance avec un seul produit et puis on verra est-ce que ça va marcher ou pas, hein. Donc, après, c'est des stratégies, bien sûr, c'est différent parce que ça nécessite plus de travail, voire même peut-être une équipe derrière. Parce que si à chaque fois, tu as un problème sur un produit, enfin, ça doit donner du boulot, quoi. Et, un investissement de base qui est quand même conséquent. Parce que si à chaque fois tu dois prendre, je sais pas moi, 100 pièces, voire 1000 pièces de chaque produit, discuter avec autant de fournisseurs que tu as de produits, après, si tu as éventuellement le même fournisseur qui te vend tous tes produits, là, ça passe. Mais si tu as un fournisseur pour chaque produit, ça peut être galère. En tout cas, on voit que si on fait 100 000
Quand même, il y a plus de chances de... quand on a plusieurs produits quand même. Là, pareil, vous voyez, il en a 150. Il vend des compléments alimentaires. En plus, c'est ça. Ouais, c'est sous sa propre marque, hein. Eh ben, 100 000 par mois. C'est des glaces. Ouais. Bah, il a plein de produits, hein. Et ça se trouve, c'est tout bête, hein. Il a pris un laboratoire, ça se trouve, il a mis qui font de la marque blanche, un laboratoire en France ou en Europe. Il a mis son packaging par-dessus et puis voilà, il balance tout ça sur Amazon et puis voilà, hein. Ça peut le faire hein, aussi. Alors, on va essayer d'en trouver d'autres. Lui, il est pas loin des 100 000. C'est du mensuel, hein, d'ailleurs, hein. 100 000 euros, enfin, mensuel. Donc, ça veut dire que c'est déjà des entreprises qui font des boutiques qui font du 1 million l'année, hein. 1 million de chiffre d'affaires l'année, 100 000, même si tu es à 100 000, tu fais, je sais pas moi, 20% de marge, ce qui fait du 20 000 euros, même si, allez, on va dire, on va être gentil, il va faire 10-15 000 euros de marge. Parce que avec tous les lancements ratés, tous les petits à côté, etc., peut-être oui, peut-être que tu fais 15 000 balles de marge. Tu payes tes charges sociales. Si tu es tout seul, tu peux te faire un très bon salaire. Maintenant, en général, ce genre de société, je suis pas sûr qu'il soit tout seul. Quand tu as beaucoup d'asines à gérer, etc. Bon, à la limite, tu peux avoir des assistants virtuels qui s'occupent qui t'aident. Ça peut être, euh, ça peut être une solution, éventuellement. Parce que les salaires en France, ils sont élevés quand même. Les taxes, les salaires et tout. Donc lui, qu'est-ce qu'il vend? Donc lui, il a vraiment un produit qui sort du lot. Donc lui, 35 000 juste avec un seul produit. Des gobelets rigides et réutilisables. Ouais, ça c'est pas mal dans l'air du temps parce que dans le sens où les gobelets plastiques, je crois que ça va être interdit, il me semble. Ou ça l'est déjà, je me rappelle pas. Donc ça, pour tous ceux qui font des fêtes, fêtes familiales ou fêtes, etc. Si tu mets un truc comme ça réutilisable qui peut se mettre à la machine à laver, et ça, c'est des variantes. Donc pourquoi il y en a un qui se vend le plus? C'est parce qu'il y en a 100 directement, je pense. Donc il a plein de variantes. En plus, cette niche, si ça se trouve, elle est peut-être pas si mal, hein. On va essayer de voir. 100 gobelets réutilisables. Alors, les ventes, 50, 20, 1000. Lui, il est à 300. 300. Ceux-là, ils sont réutilisables, mais ils sont pas rigides, j'ai l'impression. Donc ça, forcément, ça se vend moins. Parce que s'ils se font casser rapidement, facilement, ça ne réutilisable que le nom, finalement. Parce que l'idée, c'est que les gens, ils payent des trucs quand même qui coûtent plus cher que du plastique. Et il faut qu'ils puissent les réutiliser. Parce que si ça se casse comme le plastique, aucun intérêt, quoi. Ouais, bon. En tout cas, il y a peut-être moyen de le copier, hein, lui, hein. Franchement, de faire un truc et d'essayer d'améliorer l'offre. Faire peut-être une autre taille ou un autre design, je sais pas, mais en plus le prix il est assez élevé quand même. Enfin bref, on va essayer de voir un autre vendeur qui est presque à 100 000. Est-ce qu'on n'irait pas voir aux États-Unis? Aux États-Unis, par contre, après, c'est pas les mêmes chiffres. Parce qu'il y en a qui peuvent faire beaucoup plus de thunes. Private label. Tac. Donc, on va se mettre du côté New York parce que c'est là qu'il y a l'air d'en avoir le plus. Et déjà, le nombre de vendeurs là, il y en a vraiment plein. 100 000 feet qui est 125 000 $.
C'est ça, hein. Ouais, 125 000. Euh, des jouets. Des jouets. Encore une fois, hein, vous voyez, lui. Ah non, il a 30 asines, ça va, c'est pas si énorme. 30 asines. Bien sûr, il y en a qui marchent pas beaucoup. Et c'est pas pour ça qu'ils se découragent, hein. Tout cela, vous voyez, ils sont quand même en vente. Eux, ils font 0 avec. Après, ça se vend sûrement hein, peut-être à Noël. Ceux-là, bah, ils font à peine 100 $ avec. Mais voilà, ils ont des asines qui leur rapportent le plus, hein. Et je pense qu'ils ont dû tester, hein. Ils n'ont pas forcément réussi du premier coup. Alors ça, c'est 6 millions, 2 millions. Ça, c'est des grosses pointures déjà. Mais on en cherche des plus petits, là. 100 000. Et il y a quand même des mini-pousses, hein, même aux États-Unis, hein. Regardez, lui, là, 40 000. Enfin non, attendez, c'est pas les mini-pousses français, ça. Parce qu'il y a quand même du 40 000. Même avec des petits cercles comme ça, on est déjà à 37 000, vous voyez? C'est aux États-Unis, quoi. 37 000. Il n'y en a pas qui font à peine 1000 balles, là. Bon, on va essayer de mettre là 80 000. Maximum 120. 120 000. Voilà. Comme ça, on a directement ceux qui font à peu près 100 000 $ par mois. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'était lui. Je sais pas ce que c'est, mais c'est ça son best-seller parce qu'il fait 66 000 juste avec ce produit. 8 000 vendus le mois dernier. Et ils vendent qu'à 6 balles, hein. Donc, vous voyez, ce genre de gars, il écoute pas les formateurs qui disent ouais, vendez à 1000, un produit à un minimum 15 euros. C'est vrai que c'est mieux, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire de la thune avec des produits pas chers. Vous voyez, bah lui, il en est la preuve, hein. Concrète, 6 $ même pas. Et il en vend 8 000 par mois. Donc même s'il se fait un dollar par produit, ou même pas 50 centimes, si t'en fais 8 000 par mois, t'es bien. C'est un genre de gant exfoliant. Il est Amazon Choice. Voilà. Des bons avis quand même, 4,2, c'est pas super bien, mais ouais. Ces bullet points, ils sont très basiques. Il a sa petite fiche à plus. Enfin, son petit contenu à plus, ouais. Voilà. Et des produits à peu près de la même niche, hein. Donc lui, ça va, hein, il se met bien, hein. Il se met super bien parce qu'il n'a pas énormément de produits. Donc ça, c'est un exemple à copier quand même. Alors ensuite, il y a qui d'autre? All Natural Shop, Aquarium, Golden Fashion, Irag. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? Irag, ouais, c'est là. Offert. Ouais, c'est bizarre ces produits-là. Celui-là, 49 000. Qu'est-ce que c'est que ce produit? Self-adhésif. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des trucs qui se mettent en dessous des chaises. Ah non, c'est pour... Ok, d'accord. Je vois. Ok, bah écoutez, avec un petit produit comme ça qui paye pas de mine, il fait de la thune, quoi. Comme quoi, hein, pas obligé de trouver le produit super tout nouveau que personne connaît, l'idée que personne connaît. Non, non, un truc tout banal comme ça, des scratchs, vous pouvez faire déjà de la thune, hein. Ça, c'est des trucs de cosmétiques. Ça, c'est... Je sais pas ce que c'est. On va voir. C'est un vendeur chinois. Ils vendent des trucs de... Ouais, bah, des trucs basiques, quoi. Des câbles, etc. Tout le monde en a besoin, tout le monde en achète. Pourquoi ils choisissent cette marque plutôt qu'une autre? Allez savoir. Peut-être que c'est moins cher, peut-être que ça a l'air plus stylé, je sais pas. Polono Store. Est-ce que c'est des habits? Non, pas du tout. Des petites imprimantes. Vous voyez, les niches, c'est un petit peu improbable, hein.
qu'on trouve, hein, et les gens ils font leur oseille dessus, hein. Ils sont pas là à chercher la niche vraiment qui est vous voyez, c'est pas en mode je vais raconter à tout le monde je vends des produits de luxe ou je sais pas quoi pour se la péter. Non, c'est des gens, ils vendent des produits banals du quotidien en fait. Ça, c'est quoi? C'est juste des trucs pour mettre de la mayonnaise ou je sais pas quoi dedans, non? C'est banal et pourtant il fait rien qu'avec ce produit 72 000 $ par mois. Encore là, par contre, c'est encore un prix bas, hein. Vous voyez, 72 000 $ avec un produit qui se vend. Ouais, c'est pour ça, c'est pour mettre de la mayonnaise, quoi. Enfin, donc, le mec, peut-être qu'il se balade en Porsche, vous voyez, en vendant des bouteilles de mayonnaise, quoi. Non, j'exagère, mais bon, ça se trouve, il est pas tout seul dans son entreprise, il a des charges et tout, mais bon, voilà, quoi. Tu fais quand même 100 000 $ par mois, tu peux te faire un bon salaire, quoi. Ça, c'est encore tout ce qui est complément alimentaire, hein, ça marche fort hein, sur Amazon et compagnie. Donc, tout ce qui est se rapproche de tout ce qui est santé, etc. Forcément, hein, les gens ils dépensent hein, pour leur santé ou pour leur. Ça, c'est quoi? Ouais, ça, en parlant de santé, c'est encore un truc pour la santé, vous voyez. Il a même pas mis de marque. Même pas mis de marque. Extrait de thé vert. Ouais. Il faut avoir confiance hein, pour acheter des compléments alimentaires, des gélules comme ça, sans marque, sans rien. Ah, moi, j'aurais pas confiance. Et pourtant, lui, il fait de l'argent. Ouais, est-ce que c'est pas parce il serait peut-être tout seul dans son truc, je sais pas. Dans ce cas, s'il est tout seul, ça vaudrait le coup d'aller regarder, d'aller jeter un œil. Ça, c'est quoi? Des jupes, des jupes super moches. Ok. Bon, bah je crois on en a vu pas mal déjà. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, finalement, il y en a plein qui ont pas mal d'asines hein, pour faire de l'argent. Et pas forcément avec un, deux, trois produits. C'est vrai que c'est l'idéal, hein, c'est de faire une marque private label. Vous avez deux, trois produits qui tournent. Ça, c'est l'idéal pour revendre la marque. Après, rapidement, et puis après, vous en refaites une. Mais si vous voulez vraiment, sur le long terme, avoir une grosse société, etc., bah, il faut faire comme eux, c'est-à-dire multiplier les références, multiplier les produits que vous lancez, etc. Et après, en plus, c'est fait boule de neige, hein, parce que les gens, une fois qu'ils connaissent votre marque, ils ont l'habitude avec votre marque. Et qu'en plus, avec le temps, vous avez de plus en plus d'avis, etc., bah, normalement, après, vous êtes installé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah, dites-le moi, faites-le moi savoir dans les commentaires. Euh, Comme ça, si vous voulez, je peux même faire une autre vidéo dans le même genre de thème, avec voir ceux qui sont même encore au-dessus, ceux qui tapent le million d'euros, 10 millions d'euros. Et ben voilà, dites-moi, hein.